Pour elle, c'est une simple séance photo, pareille à celle des autres jeunes femmes de son âge. Et pourtant, Ekaterina risque sa vie. Elle se met en danger malgré la sirène d'alerte en s'affichant à découvert devant les filets anti-drone kamikaze. J'ai parfois envie de crier au monde ce que vit ma ville, de raconter comment se déroule la vie ici et ce qui se passe réellement. Alors l'abri anti-aérien n'est jamais très loin, juste au cas où. J'aimerais, à travers mon compte Instagram et TikTok, faire connaître toute la souffrance de ma ville et de toutes les villes de la région du Donetsk. En réalité, énormément de gens ne savent pas ce qu'il s'y passe. Ils ne se sont même jamais vraiment posé la question de ce qui se déroule ici, dans la région de Donetsk. Kramatorsk, centre-ville. Chaque jour, elle publie sur ses réseaux sociaux sa vie quotidienne dans une ville en guerre. Entre les attaques de drones Shahed russes et les CAB, les redoutables bombes planantes, pouvant emporter jusqu'à 1,5 tonne d'explosifs. Un cratère de missiles. Je suis originaire de Kramatorsk, où je vis depuis ma naissance. J'y suis née et j'y ai grandi. J'ai une famille, un mari et un enfant. J'ai 25 ans. Pour l'instant, nous sommes toujours à Kramatorsk. Nous n'avons vraiment pas envie de quitter cette ville. Mais compte tenu de la situation militaire, il est très probable que nous soyons contraints de partir. Ekaterina ne nous présentera pas sa famille et nous ne montrerons pas l'endroit où elle vit. Les renseignements russes surveillent les réseaux sociaux et peuvent cibler les habitants. Bien peu osent apparaître devant la caméra. Elle a choisi de se montrer à visage découvert et d'utiliser les réseaux sociaux comme arme de témoignage massif. Au dos de son t-shirt, Kramatorsk en lettres de couleur et des photos de la vie d'autrefois. À seulement 10 km du front, cette ville du Donbass est soumise à un bombardement incessant, de plus en plus meurtrier. Il y a une semaine, une bombe planante est tombée près de chez nous, à seulement 200 mètres de la maison. En ce moment, ils essaient de bombarder la ville de toute leur force, de la raser complètement en la pilonnant avec des bombes planantes. Ekaterina connaît la guerre depuis son adolescence. Kramatorsk, une ancienne ville industrielle typique de l'ex-Union soviétique, avec ses immeubles collectifs et devant certaines façades, des graffitis plus récents interpellent. Ici, il y a eu un nouvel impact. C'est une maison détruite, une maison dans un état catastrophique. Ces inscriptions sur la clôture, ces graffitis, ont été laissés par les habitants de la maison. Tout le monde voit ce qui arrive à leur maison. À quel point ils détestent les Russes qui font cela, qui détruisent leur maison et la réduisent en ruines, qui leur arrachent leur foyer. C'est pourquoi les gens écrivent sur chaque clôture, sur chaque maison, que Kramatorsk est l'Ukraine, que nous vengerons cette ville. C'est la manière dont les habitants essaient d'exprimer leurs émotions et leurs sentiments. En traversant Kramatorsk et ses rues parfaitement alignées, nous croisons peu de monde. Aujourd'hui, il resterait moins de 50 000 habitants. Ils étaient 3 fois plus nombreux avant l'invasion à grande échelle de février 2022. La ville historique du Donbass se vide chaque jour un peu plus. C'est déjà la 3e fois que je dois quitter une ville pour m'installer ailleurs, parce qu'elle finit par ne plus être habitable, si on peut dire. Oui, les missiles frappent la ville. Ils passent au-dessus de nous tous les jours. C'est comme ça qu'ils nous chassent de notre ville. Ce matin, Ekaterina affiche un large sourire. Accrochée à son téléphone, elle parle avec sa babouchka. Sa grand-mère est réfugiée dans le sud-ouest de la France
depuis le début de la guerre. Non, pas encore, nous irons nous promener ce soir. Aujourd'hui, il fait chaud, très chaud, plus de 30 degrés. On se demande comment ça s'est passé chez nous, si c'était calme ou non. J'essaie de l'appeler 2-3 fois par jour. Et ma grand-mère m'appelle aussi. C'est comme ça tous les jours. Ma grand-mère est en France depuis longtemps déjà, depuis le début de la guerre. La distance n'efface pas les liens, le besoin de prendre des nouvelles. Nous espérons que l'Ukraine va vaincre. Nous espérons que nos familles en Ukraine se portent bien. Et nous espérons que nous pouvons revenir en Ukraine. Mon corps est ici, mais mon cœur est là, à Kramatorsk. Le marché de Kramatorsk a été relativement épargné par la guerre. C'est l'un des endroits préférés d'Ekaterina. On y retrouve toute l'Ukraine. Des choux, bien sûr, et les incontournables oïrans. De petits concombres, sans oublier les kavounis, très appréciés. C'est la saison en ce moment. Pour rejoindre le marché, les commerçants viennent chaque jour à vélo, depuis les villages aux alentours, sous la menace des drones kamikazes russes, ciblant indistinctement militaires, humanitaires ou civils. Les habitants appellent cela le safari, comme sur cette route reliant les villages au sud de Kramatorsk. Oui, c'est vrai. Les habitants cultivent des légumes et des fruits dans leur jardin potager, puis les apportent au marché pour les vendre. Ils mettent ainsi leur vie en danger, mais c'est le seul moyen de gagner un peu d'argent, surtout pour les retraités qui essaient simplement de survivre. Ils prennent le risque malgré les drones et les bombes planantes qui frappent régulièrement la ville. Bien sûr, il est très difficile de vendre dans de telles conditions, mais malgré tout, les gens continuent de venir au marché et d'y vendre leurs produits. Dans les allées du marché, des fleurs omniprésentes. En Ukraine, elles accompagnent les moments importants. Elles sont aussi devenues un symbole de résistance. À Kramatorsk, elles ont une histoire particulière. Kramatorsk est surnommée la ville des roses car il y en a vraiment beaucoup. Des roses sont plantées sur la place centrale de Kramatorsk, autour de la gare ferroviaire et, d'une manière générale, dans toute la ville. C'est pour cette raison que notre ville est connue comme la ville des roses. Ekaterina ne sait pas encore si elle et sa famille vont pouvoir rester à Kramatorsk. Pour l'instant, elle a choisi de continuer à témoigner pour la paix, à sa manière, pour cultiver l'espoir malgré tout.